C'est important de comprendre pourquoi on dit investir dans le capital humain. La situation démographique de la Centrafrique est telle que dans les prochaines années, mais on parle maintenant de 30 ans, il y aura une augmentation des jeunes qui vont entrer dans le marché laboral. Et c'est ce qu'on appelle l'opportunité d'une dividende démographique. Quand il y a de plus en plus de gens qui travaillent, qui peuvent être productifs, ça peut aider à accélérer l'économie. C'est une situation démographique dans laquelle le Centrafrique se trouve et on le prévoit maintenant pour dans 10 années, 15 années, 20 années. Alors, ces gens-là qui vont entrer dans le marché laboral dans 15 ans, quand ils sont éduqués maintenant. Quand est-ce qu'on détermine leur situation de santé? C'est maintenant, parce qu'ils sont nés maintenant, ils vont aller à l'école maintenant. C'est pour ça qu'on dit que les investissements du gouvernement dans les secteurs sociaux, il faut les faire maintenant, et on voit systématiquement que si on compare avec des autres pays qui sont comparables, que les investissements du gouvernement sont moins que les autres pays font. Et ça, c'est la deuxième partie de votre question. Les financements des bailleurs ne peuvent jamais remplacer les investissements du gouvernement. C'est impossible parce que les bailleurs, nous finançons des investissements. Par exemple, construction de salles de classe, c'est en train d'être fait avec les investissements des bailleurs. Les formations des professeurs, c'est en train d'être fait avec les fonds des bailleurs. Mais pour vraiment, par exemple, dans le secteur de l'éducation, pour rester dans ce secteur, il faut avoir plus d'enseignants. On a calculé qu'il faut 16 000 professeurs additionnels pour arriver à un ratio normal, acceptable entre étudiants et professeurs. Où est-ce qu'on va trouver les 16 000 enseignants? Ça, c'est sur le budget de l'État, parce que ce sont des coûts récurrents. Les bailleurs ne peuvent pas payer les salaires de professeurs. Alors, ce sont des choix que le gouvernement doit faire. Il faut libérer une proportion plus grande du budget pour pouvoir commencer à recruter ces enseignants qui vont populer, qui vont travailler dans les salles de classe qui peuvent être construites avec les investissements des bailleurs. Alors c'est ça un peu ce qu'il faut. On a vu que dans les pays où le gouvernement a dit que si les bailleurs font des investissements dans la santé et l'éducation, alors ça veut dire que le gouvernement ne doit pas le faire. Là, l'éducation et le capital humain ne décollent pas. Vraiment, le gouvernement doit accompagner ces priorités, ces investissements des bailleurs.